Déborah, c'est l'association des femmes du ministère. Jérubal, l'association des hommes du ministère. Et ces hommes-là, c'est les hommes spéciaux parce que ce sont les dieux de Baal, les destructeurs des forces maléfiques, les destructeurs des idoles sataniques. C'est ce que je disais à l'enfant. On dit, ah papa, j'ai compris. Non, il faut que je sois là demain. Je dis, gloire à Dieu. Donc, tu as l'occasion de comprendre et d'être là ce soir à l'occasion de cette grande rassemblement de l'Éternel. Donc, c'est une grande grâce. Quand on est rassemblé comme ça, là, l'Éternel agit toujours et de manière extraordinaire. Que si tu partais voir papa, rien qu'au bureau, il ne pourrait pas agir. À l'hôtel, il va agir tel qu'il va agir dans cette salle-ci. Amen. Amen. Parce qu'il est là au nom de l'Éternel, il est là pour toi, il est là pour moi. Amen. Donc c'est une grande grâce que tu sois là en sa présence. Sa présence seulement, ça fait que les églises de cieux là s'ouvrent, ça fait que les choses bougent, ça fait que la tête tremble. Et ce que tu ne pourrais pas avoir, tu peux avoir ça aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Donc ça me permet, je voudrais vraiment que tu disposes ton cœur. Je dis aux gens que venez à la place en plan de l'Éternel, allez les attendre. Viens avec les attendre. Je ne sais pas, tu es venu dans la maison, tu partais à la rencontre ici pour quoi? Tu cherchais quoi? Pour avoir quoi? Tu espères quoi? Donc si tu n'espères rien, à moins que Dieu soit souverain, il peut t'accorder. Mais quand tu n'espères rien, il y a beaucoup de chances que tu rentres sans bien. Mais comme même si tu es venu sans espérer quelque chose, mon espérance va te faire entendre quelque chose. Amen. 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 Donc il faut que tu aies des attentes dans ton cœur et ces attentes-là seront comprises. Parce que Dieu est fidèle. Je voudrais donc sans perdre le temps que tu acclames le Seigneur quand je laisse le micro à papa. Levons les mains, disons-lui merci d'être là ce soir. Rendons-lui grâce. Lui qui opère en nous le vouloir et le faire. Lui qui est notre suffisance. Lui qui nous donne sa vie, qui en retour nous donne notre part de vie. Disons-lui merci d'être là ce soir sous le label Jérubal. Dis-lui merci parce que c'est lui qui a conduit tes pas ici. Parce que c'est lui qui est Dieu. Amen. Assois-toi un instant, nous allons courir avec le temps. Rapidement, ouvre ta Bible dans Juge 6. Je voudrais remercier ici le Seigneur d'abord, me prosterner devant lui, remercier le leadership de cette région qui a accouché la jeune région de l'autre côté de Bonabéry, juste encore Samba. Maman Émise est là, Papa Victor est là. Je voudrais reconnaître la grâce de Dieu qui agit, le pasteur Clarence, qui, malgré les caprices du réseau, reste efficace comme le pasteur de cette église et de cette paroisse. Je voudrais croire que tous les chrétiens de cette église doivent savoir qu'ils ne sont pas orphelins sur le plan du pasteur. Votre pasteur est avec vous. Il est avec vous. Amen. Amen.
il est avec vous plus que TikTok n'est avec vous. Je voudrais ici rendre grâce au Seigneur pour la vie des deux anciens, des trois d'ailleurs, j'avais dit, des hommes d'abord. Je sais qu'il y a des anciennes femmes, mais je voudrais croire que l'homme vient en tête. J'ai nommé vos grands Alex et Augustin pour tout le travail qu'ils font pour que vous continuez d'être chacun à son poste. Parce que nous sommes chacun appelés à occuper une position dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu peux applaudir pour ces anciens-là? Le thème de cette conférence, qui pour plusieurs semble n'en être pas une, mais qui en est une, c'est récupérer ce que les ennemis ont arraché. Ce soir, j'aimerais te parler posément, je le crois. Je veux que tu me suives bien. Demain, jusqu'à ce qu'on se sépare, le Saint-Esprit sera en train de te parler en même temps d'investir en toi. S'il te plaît, suis-moi comme dans une école. Suis-moi comme dans une salle de classe, avec ton bic et si possible ton cahier. Nous ouvrons dans Juge chapitre 6. Je voudrais revenir sur les dits du docteur Victor tout à l'heure par rapport à ce mouvement, des fils de Jérubal. Nous allons parcourir presque tout le chapitre. Nous allons parcourir presque tout le chapitre. Et je veux que tu me suives bien. Amen. Baisse ta tête. Esprit de la révélation, prends position ici. Et que rien ne vienne faire obstacle à l'investissement par la révélation qui vient de toi. Que Satan se taise et que le Saint-Esprit seul glorifie le Fils et que le Fils glorifie le Père. Amen. Amen. Je suis dans Juge 6. Béni, où est ton mari? Tu comprends pour toi et pour lui, ça c'est Jérubal. C'est vrai que si les femmes ne viennent pas à ce programme, nous allons les garder en cul. J'ai dû causer avec une autre hier pour lui dire au tarte ça. Bon, je vais vous garder en cul. Et prochainement, quand Déborah viendra ensemble, je vais mettre ma rancune en exécution. Juste pour nous amuser et nous détendre. Mettons-nous debout un instant. Suivant. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra, souligné livra, entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car
ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. Souligner Israël fut très malheureux. J'ai même oublié de vous faire souligner certaines choses par le problème. À cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, souligner crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète. Souligner l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: Je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Point. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. C'est la raison pour laquelle je vous ai vendu. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Suivez. Soulignez, puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des ravageurs, des Madiens. Verset 12. L'ange de l'Éternel, si vous voulez souvenir, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'ange lui apparut, soulignez, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Soulignez, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses, soulignez pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées. Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des ravageurs. Madian. 14. L'Éternel se tourna vers lui. Souligne, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Souligne, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main des Madians. Waouh, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. Souligne, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est plus pauvre, est la plus pauvre. Souligne. Voici ma famille est la plus pauvre. Voici ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Souligne tout ça. Nous continuons au verset suivant. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, soulignez, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Hein? Que je sache si ce n'est pas un démon incarné dans la forme d'un ange. Voilà. Je reviendrai. Ne t'éloigne point d'ici. Allez, Gédéon, quel courage. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Souligne. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne. Et que j'apporte mon offrande. Souligne, et que j'apporte mon offrande. Waouh. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, ah, je vais rester jusqu'à ce que tu reviennes. Quelle faveur. Verset 19. Gédéon entra, ça dit dans leur maison, prépara un chevreau et fit un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Waouh! Les lui apporta sous le térébinthe au lieu de la rencontre. Souligne.
et les lui présenta. 20. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, si vous voulez, lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Ce qu'il fit. Souligne, et il fit ainsi. Souligne, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton, souligne du bâton, qu'il avait à la main, souligne qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu. Il s'éleva du rocher un feu. Souligne, il s'éleva du rocher un feu. Qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. I love that. 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Shalom. Jéhovah Shalom, c'est-à-dire l'Éternel paix. Verset 25. Dans la même nuit, souligne dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Souligne, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Souligne ça. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Tu bâtiras, souligne, tu bâtiras ensuite, c'est-à-dire sur le même lieu, quoi, un autel à l'Éternel. Et tu offriras le second taureau à la manière où les offrandes se faisaient à l'époque. Voilà, verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel l'avait dit. Mais comme il craignait, souligne comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il fit cela, il l'exécuta de nuit et non de jour. Souligne qu'il exécuta de nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Verset 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Joas, qui s'est converti nuitamment, répondit à tous ceux-là, à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Soulignez, si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Soulignez ça. Verset 32 et fin. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal. Soulignez tout le verset 32. En disant que Baal plaise lui-même sa cause, puisqu'il a renversé son autel. Au jour qu'il est, mes chers enfants, mes chers amis, le monde fonctionne en petits groupes. Vous avez compris parler, même au Cameroun, des partis politiques. Ce sont des groupes. Des groupes idéologiques par lesquels les gens expriment ce qu'ils pensent
et font des convertis, ou bien des adeptes ou des militants. Vous avez compris parler aujourd'hui des réunions de famille. Vous en avez dans votre famille plusieurs. Du côté papa comme du côté maman, il y a des réunions de famille. Ce sont des groupes. Lorsque Dieu a créé Adam et les animaux et tout ce que cela va avec, il est arrivé que Dieu dise après un temps qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui constitue une équipe. Il faut que je lui constitue une équipe. Et il lui fit la femme, afin que l'homme ne soit pas seul. Je voulais que vous compreniez que lorsque nous lisons la Bible d'une autre manière, nous allons comprendre que le Seigneur, notre Dieu, agit beaucoup plus par des groupes. Dieu aime lorsque l'église, même une église locale comme la vôtre, se constitue en groupe. Les cellules de prière dans les quartiers sont des groupes. La chorale, JPCC, Jéruval, ce sont des groupes. Lorsque l'église est constituée en groupe, elle est forte. Lorsque l'église fonctionne par petits groupes, elle grandit. Elle grandit. Parce que chaque groupe est comme une succursale. Chaque groupe travaille fort. Et le pasteur maintenant supervise les groupes. Il fait la nuit de prière avec Jérubal cette semaine. La semaine prochaine, il fait un jour de jeûne avec tel groupe. Il enseigne, il oriente. Et si dans chaque groupe, les leaders sont forts, vous vous rendrez compte que l'église sera très forte. Là, le pasteur peut prendre une retraite, même de 2 mois, l'église va rester debout. Les églises locales qui s'effondrent vite, qui s'écroulent vite, ce sont les églises qui n'ont pas compris la notion des petits groupes. Je parle parce que je suis ici au nom de Jérubal. Vous voyez, si vous voulez détruire un peuple, déchiqueter ce peuple en petits groupes et opposer les groupes les uns contre les autres, et ce peuple est fini. Pour affaiblir, par exemple, une partie du pays, tu vas partir de Badjouna Baham, c'est déjà un département. Et beaucoup vont dire, oh, c'est pour le développement, c'est pas pour le développement, c'est pour affaiblir. Parce que si c'est pour le développement, on doit aussi sectionner le Noun, parce que le Noun est plus grand que tout l'Ouest. Donc, si je veux détruire ta famille, je parle comme un intercesseur, je ne suis pas politicien, je vous en prie. C'est pour ça que de temps en temps, je vais dire des choses qui ouvrent les yeux de certaines personnes. Et je ferme vite la parenthèse de peur que vous ne soyez déroutés. Je veux que vous compreniez. Si je veux te détruire et détruire ta maison, j'entre dans ta maison et je la divise par petits groupes. Et je donne à chaque groupe un couteau. C'est bon. Et c'est là où, lorsque le diable veut détruire une famille, papa devient chef de groupe avec 2 ou 3 enfants. Maman devient chef d'une autre équipe avec 3 ou 4 enfants. Et c'est bon, et la famille est finie. Donc le diable lui aussi connaît l'utilité des groupes. Oh, notre pasteur maintenant nous dirige après depuis le Canada. Il faut que je me cherche ailleurs. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Beaucoup d'églises même fonctionnent comme ça. L'apôtre Paul avait beaucoup d'églises, il n'était pas physiquement dans une seule. Il est visité de temps en temps. Le ministère est en train de grandir. Et il faut que chaque église locale apprenne à s'auto-assumer, parce qu'il y a des anciens sur place qui sont autant loin. Et le pasteur maintenant peut avoir l'opportunité d'ouvrir d'autres églises.
De toutes les façons, c'est encore là une parenthèse. Alors, le texte que nous avons lu nous ouvre les yeux sur Jérubal. Si le nom Jérubal est venu très tôt dans ma bouche, permettez que je parle de Gédéon. La parole de Dieu dit Israël pêche contre Dieu. Selon le système de l'époque, chaque péché était payé cash. Puisque Jésus-Christ n'était pas encore manifesté. Alors chaque faute était traitée sur le champ. Dieu était le Dieu de payer comptant. Pas de crédit. La parole de Dieu, Israël pécha contre l'Éternel. Et l'Éternel le livra. Je t'ai demandé de souligner livrer. De temps en temps, je vais sortir du cadre technique et théologique pour te donner quelques révélations. Et l'Éternel livra Israël à Madian pour 7 ans. En cours, n'est-ce pas? Voilà, lorsque tu étudies le livre de Juges, les 14 ou 16 chapitres, je ne sais plus combien de chapitres il y en a, tu vas te rendre compte que le mot est l'Éternel livra. Et l'Éternel livra Israël. Et l'Éternel livra son peuple. Apparaît à plusieurs niveaux. Et l'Éternel livra Israël. Et il le livra à qui? L'Éternel le livra aux Madians, c'est-à-dire aux païens. En quelque sorte, l'Éternel les livra à d'autres dieux. L'Éternel livra Israël à d'autres dieux, je crois que c'est 21 chapitres à ma connaissance. L'Éternel livra Israël. Livrer ici ouvre la porte à la transaction des âmes dans le lieu spirituel. Là, c'est pour ouvrir vos yeux. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, vendre les êtres humains, bibliquement, c'est établi. Puisque Satan ne fait rien qu'il n'a vu Dieu faire. Je veux que les pasteurs, les anciens comprennent. Vous ne pouvez pas des enseignements là-dessus. Israël a un Dieu. Les Madians ont un Dieu. Mais il savait que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu plus juste, saint, qui n'aime pas le désordre. Et il a donné des consignes à son Dieu que voilà comment je veux que vous marchiez. Et Israël n'a pas respecté. Dieu dit, ok, comme vous avez voulu faire comme d'autres, comme les adeptes d'autres dieux, je vous donne, je vous offre à ces dieux-là. Ce sont des transactions qui se font dans les lieux spirituels. Dieu n'a pas rassemblé Israël sur un grand stade, dans un grand désert, et dit, ok, aujourd'hui là, je vous livre. Non. Dieu appelle le diable, les démons en charge du peuple madien, tel que vous voyez dans Daniel, le prince, parce que chaque pays a un prince, des princes. C'est ce que vous voyez dans Ephésiens 12, verset 6. Non, Ephésiens 6, verset 12, pardon. Ephésiens 6, 12, où l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés. Il s'agit comme ça des grands démons territoriaux en charge des nations, des continents et autres. Et chaque pays, avant d'avoir un chef de l'État physique, a d'abord un chef de l'État spirituel. Avant d'avoir un premier ministre physique, il y a des premiers ministres spirituels. Avant d'avoir un gouverneur, un préfet, sous-préfet, il y en a sur le plan spirituel. Tel que vous voyez l'administration humaine organisée, c'est le reflet de l'administration spirituelle. Dieu a dans chaque pays des anges en charge de ces pays-là. Mais le diable a aussi placé ses anges. C'est pour ça que quand Daniel a prié et que l'ange de l'Éternel venait, le démon de ce pays, qui est un ancien ange déchu, a bloqué. De manière que c'est le grand ange Michel qui est venu intervenir, Michael. Donc, là, je ferme la parenthèse, mais en restant dans ce sous-point. Écoutez alors, vous allez comprendre là-bas, et l'Éternel livra, il livra Israël. Lorsque les gens partent dans leur réunion satanique, pour des raisons
propre à leur règlement intérieur, ils livraient les membres de leur famille. On peut livrer l'utérus d'une femme, on peut livrer le sperme d'un homme. Et ce qui reste, ce n'est que l'eau simple, il n'y a plus de bébé dedans. Parce que Satan, qui est un ancien ange, connaît cette technique-là. Il sait comment ça se passe. Mais dans le cas-ci, c'est l'Éternel qui a livré Israël. Parce qu'Israël avait énervé. Il a dit au démon, prenez charge. Vous avez compris pourquoi, quelque part dans le livre de Corinthiens, Paul a demandé aux leaders de l'église de Corinthe, les frères qui couchent avec les femmes de leur père, livrez-les à Satan. Une pareille transaction existe dans les lieux spirituels. Je suis dans le livre de Juges, chapitre 6, parce que ça c'est la conférence de Jérubal. Ok, maintenant continuons. On parcourt le chapitre. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, c'est que, ayant fini avec le verset 1, vous allez voir que lorsque Dieu livre Israël, je vous ai dit que cette livraison est une transaction purement spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion dans les lieux spirituels où Dieu a convoqué les démons de ce pays-là. Les anges en chef, les anges démoniaques, les autorités étaient OK. Traiter mon peuple durement pendant 7 ans. C'est un peu ce qui s'est passé avec Job, non? Job ne savait pas qu'il y a eu une réunion entre Dieu et Satan en haut. Et il souffrait sans savoir. C'est Dieu qui avait livré Job au diable. Étudions la Bible, n'est-ce pas? Ok, rentrons donc, continuons avec notre Gédéon. Parce que le chapitre 6, c'est le chapitre qui introduit le ministère de Gédéon, 6 de juge. Et les enfants d'Israël souffraient, ils étaient maltraités. Écoute, lorsque Dieu livre un peuple à un autre peuple, même si avant cette transaction, votre peuple était militairement fort, dès lors que Dieu a livré, vous devenez faible. Il soutient votre force. Dieu avait soutiré la force militaire d'Israël. Dieu avait affaibli son armée. Qui me comprend ce soir? Amen. Quand Dieu livre une personne, il te rend faible, il te rend vulnérable. Quand Dieu te livre, il te rend vulnérable. Tes capacités deviennent tes incapacités. Et tu te rends compte que là où tu remportais, tu as commencé à perdre. Je vous en prie, suivez-moi. Et au verset 3, la parole de Dieu, quand Israël s'aimait, Madian venait moissonner une partie, j'explique exactement, parce que là, on dit que Madian venait détruire. Non, il ne détruisait pas tout, il moissonnait. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je veux qu'on se comprenne. Sinon, vous ne comprenez pas. Vous ne comprendrez pas le mouvement Jérubal. Les femmes ont compris Déborah depuis des années. Il faut que vous compreniez Jérubal. Et que vous compreniez pourquoi Jérubal du MISEM, l'association Jérubal, comme de Papa Victor Abel, tarda à décoller. Jérubal est né presque la même année avec Déborah. C'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Mais où en est-il? Ce n'est pas parce que les hommes, comme nous pensons, sont trop durs à convaincre. Non. Vous voilà assis. Qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas former le groupe Jérubal? Non. Le Seigneur m'a parlé presque à la même période qu'il a parlé et m'a mis à cœur Déborah. Il m'a dit, tu rassembleras mes enfants hommes et tu les baptiseras sous le label Jérubal. Parce que. Alors je continue. Alors lorsque Israël sème, Israël veut dire femme et homme, enfant. Tout le peuple sème. Les Madians viennent moissonner.
Et ce qui ne les intéresse pas, ils détruisent, ils brûlent, ils incendient. Lorsqu'une personne est spirituellement livrée, ses efforts profitent à d'autres. Verset 3. Quand Israël s'aimait, Madian venait détruire ou moissonner. J'ajoute moissonner. Ça, c'est verset 3 et 4. Madian détruisait les productions. Madian venait détruire. Détruire même jusqu'au bétail. On parle des bœufs, des chameaux, des dromadaires, toutes ces choses-là. Madian détruisait. Détruisait veut dire qu'il emportait ce qui était beau. Et ce qui ne lui l'intéressait pas, il détruisait. Je veux ici vous donner l'application. Pour savoir qu'une vie est livrée, qu'une vie est sous embargo, vous allez vous rendre compte que régulièrement, cette personne travaille au profit des autres. Cette personne produit, c'est-à-dire produit beaucoup, mais n'a rien à montrer. C'est une preuve que c'est une vie sous embargo. J'en ai rencontré trop de gens comme ça. J'en ai rencontré plein de gens comme ça. Ne confondez pas avec les prodigues que je trouve dans le mystère. C'est-à-dire des gens qui ont un petit capital, qui ne produisent pas un grand bénéfice, et qui viennent voir les pasteurs et disent au pasteur, écoute, prie pour mes affaires, chaque fois ça ne fait que chuter. Non, il faut souvent qu'on soit équilibré. Tu ne peux pas avoir un business à un capital de 100 000 et tous les mois tu dépenses 50 000 et tu penses que tu vas progresser. Pendant qu'on parlait des personnes qui ont été livrées, des personnes vandalisées, ne te compte pas parmi. Parce que tu dois d'abord techniquement te dire, je gagne quoi? Quand je vends ce que je vends, je gagne quoi? Mon loyer et tout prend combien? Est-ce que je n'entre pas dans le fond tout le temps? Parce que parfois, les gens nous trouvent. Quand on enseigne comme ça, des personnes viennent trouver nos pasteurs. Oh, tout ce que Daddy disait, c'était moi. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. Parce que dis-moi, tu as d'abord, ton fonds c'est combien? Ton salaire c'est combien? Tout ce que je touche ne fait que finir. Tu touches d'abord combien? Alléluia. Pour éviter de sombrer dans, n'est-ce pas, le dilatoire spirituel et devenir bizarre et faire travailler les pasteurs pour rien, tu dois être réaliste à un moment donné. Tu dois être quoi? Réaliste à un moment donné. Nous parlons là des gens qui frappent fort, mais sans résultat. Nous parlons des gens qui ont mis 500 000, qui ont mis 1 million, et qui sont rigoureux, mais qui peut-être ont eu un songe ou des choses qui se passent, ça ne fait que disparaître. Nous parlons des gens comme ça. Pas des gens qui ont commencé un commerce avec 25 000 et dépensent 15 000 par semaine et penser que non, attends. C'est ça aussi le danger des ministères de prière comme les nôtres. Lorsqu'on n'enseigne pas d'une manière équilibrée, c'est tout le monde qui se fera victime des démons et pourtant c'est juste parce qu'ils n'ont pas bien été enseignés. Amen. Amen. Un jour, un frère est venu me voir, il vendait les noix. Et il a acheté le cahier, il a tracé. J'ai dit, chaque fois que tu payes le transport pour aller à un marché de bourse, note le transport. Chaque fois que tu manges, même si c'est un beignet de 50 francs que tu as acheté, note, dépense, motif beignet. Hein? Tout ce que tu dépenses, note. L'argent de taxi, tout note. Il a noté, je crois, 1 ou 2 semaines, et il a compris qu'aucun démon ne mangeait son argent. Et il ne venait plus pour qu'on cherche des démons qui enlèvent l'argent de sa main. La Bible dit que Madian produisait, Israël
produisait et Madian venait moissonner. Ça, c'est une réalité. Parce qu'il y avait eu quelque chose dans les lieux spirituels. Amen. Tu as un salaire de 100 000, de 200 000, peut-être de 50 000. Ta maison te prend 20 000 ou 15 000. Et tu te plains que ta vie ne change pas. Non, de toi et moi, ça va changer. Et tu es à Douala où le taxi, la moto boit beaucoup d'argent. Ta vie ne change pas. Tu gagnes combien? Je pense que j'ai réglé ces détails. Parce que j'aurai un jour, soit lundi ou mardi, pour recevoir les gens. Ne viens pas me troubler avec ma vie, ne change pas. Papa Jérubal, parce que je suis venu là comme Papa Jérubal. Détruire les Madians de ma vie, non. Réfléchis bien avant de venir. Alléluia. Voilà. Et quand tu continues, verset 6, la parole dit, et Israël criait à l'Éternel. Ça a duré 7 ans. Ça a duré 7 ans de servitude, de dur labeur sans résultat. Ça a duré longtemps. Et enfin Israël a su qu'il fallait qu'il cherchait son Dieu. Ça veut dire qu'Israël a finalement compris que quelque chose se passait dans le spirituel. Israël a pris conscience que ce n'était pas quelque chose de militaire contre militaire. Israël a pris conscience que ce n'était pas une affaire politique d'une nation qui a coalisé avec les Amalek, tout ça. Israël a finalement compris que l'affaire si est spirituelle. Parlons un peu de politique ici. Il y a parfois, vous allez voir certaines nations être régulièrement exploitées par certaines nations. Et vous pensez que c'est parce que la nation qui exploite l'autre est militairement forte. Non. Non. C'est parfois spirituellement. Lorsque dans les lieux spirituels, les démons d'une nation, selon, n'est-ce pas, les rituels faits par les leaders humains de cette nation, ont vaincu les démons de cette autre nation va être asservie à l'autre. Son bois, son pétrole, son or, son diamant, ses richesses vont aller de l'autre côté. Et vous me regardez, oh non, les Français, les Européens exploitent l'Afrique, les Français exploitent l'Afrique. La victoire de la France sur les pays francophones n'est pas militaire, c'est une victoire spirituelle. C'est parce que nos dieux se sont avérés faibles aux puissances de l'occultisme et de l'ésotérisme occidental. Lorsque les Français, les Occidentaux arrivent ici, ils viennent avec les démons des astres, les grands démons. Rose-Croix, franc-maçonnerie et cancan et toutes ces choses-là. Et ils trouvent en face des gens qui adorent les démons des eaux et des forêts. Quand il y a confrontation entre les démons astraux et les démons terrestres, il n'y a pas match. C'est pour ça qu'un seul chasseur, je vous donne un exemple, un seul chasseur bombardier de la nouvelle technologie actuelle peut rendre Douala rune en une semaine. Parce que ça frappe du haut. Regardez le soleil, ça sort du haut, ça éclaire tout le monde. Ça veut dire que les puissances d'en haut sont plus fortes que les puissances d'en bas. Donc, j'explique encore calmement pour que tu comprennes. Les démons des lieux sacrés, c'est les serpents. C'est-à-dire, ce sont les petits esprits, c'est les démons les plus faibles. Les démons de Fauvu à Barante, ce sont les serpents. Les dieux Fauvu sont les serpents. Les serpents démoniaques, bien sûr. Tous nos lieux sacrés dans nos villages sont les serpents pour la plupart. Des petits démons terrestres. Le vampirisme de nos villages, c'est quoi? C'est les hiboux, les cancrelats, les geckos, tout ça. Les bois. On va dire, on fait un pont, ça s'écroule. Parce que quelqu'un a caché le totem bois dedans.
C'est ça l'Afrique. Et quand les Blancs viennent, ils viennent avec leur part des démons qui sont les démons des airs, du soleil. Parce que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, pour ne parler que de ces deux sectes majeurs, traitent avec les esprits des lieux élevés que tu vois dans Éphésiens 6, verset 12. Les Rosicruciens ne traitent pas avec les démons de la terre. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont porté vos dieux, ils sont partis avec. Ils ont porté à Foakom. Ils sont partis avec à Foakom. Et à Foakom n'a ni renversé l'avion, ni fait noyer le bateau. Ils sont allés au palais royal de Bamendou, de Fumban, ramasser tous vos doudous qui bougeaient là. Les doudous qu'on parlait, ils ont pris ça, mettre dans les bateaux, partis avec. Et ça n'a rien fait. Aujourd'hui, on peine. Et retournez nos dieux, retournez nos objets secrets. Si vos dieux-là étaient des dieux, comme on va le voir tantôt, vers la fin de ce texte, ils auraient lutté pour eux-mêmes. Donc, le fait que l'Afrique comprend la quintessence de Dieu, je suis dans le mouvement des Jérubal, je vous en prie. Je veux que vous compreniez là où Jérubal du Missemba. Donc, le véritable problème, c'est que le rapport de force entre nous, nos dieux, nos démons et les démons occidentaux, il n'y a pas marche. Les démons sont les démons des airs. Alors que nous, on a les démons des forêts, des arbres, des oiseaux. Tu vas voir un papa dire que je suis un homme, je suis un homme. Parce que dans son ventre, il a 10 animaux différents. C'est une puissance là-bas. Un rosicrucien ou un franc-maçon qui entre dans son sanctuaire fait ses rites. S'il est élevé en grade, s'il est peut-être au 9e degré de temple déjà, il fait ce qu'il connaît faire. Il allume les bougies des couleurs il invoque certains démons peut-être de la planète Mars, ou bien il invoque l'aigle blanc ou l'aigle bleu des lieux élevés. Il descend tous les petits totems que ton grand-père, les panthères et les tigres, ça meurt. Parce que les démons des lieux élevés sont plus forts que les démons du bas. Voilà donc le rapport de force. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, même nos intellectuels pleurnichent dans les télévisions et nos richesses sont exploitées par les Blancs. Non, les Blancs ne nous ont pas conquis par la Bible, comme beaucoup d'athées pensent. Ils sont venus avec la Bible. Il y a même les longueurs, beaucoup d'autres Africains, ils sont venus par la Bible et ils avaient l'arme. Non. Est-ce que la France, la Belgique, tous ces pays qui mangeaient jusqu'à présent en Afrique, là, est-ce qu'ils nous font la guerre maintenant? Hein? C'est parce que quand ils arrivent, ils montrent à votre président, à votre premier ministre, la puissance de la Rose-Croix, avec des preuves. Et le président entre dedans, gravit les échelons. Le premier ministre, le directeur général de telle société entre dedans, gravit les échelons, lit les livres, parce qu'ils ont des documents comme ça. Étudie les documents, gravit les échelons. Et lorsqu'il va dans son village, il se rend compte que tous les notables avec tout ça ne peuvent rien contre lui. Et du coup maintenant, le blanc qui est son père spirituel, tout ce qu'il lui demande, il lui donne. Il dit, signe-moi et donne-moi 1000 hectares de forêt, il signe parce que c'est son père spirituel. Et au village où vous rassemblez, le chef traditionnel vient avec le notable pour dire, maudissons tel fils qui est directeur général, il ne fait rien pour le. Ça ne passe pas parce qu'il appartient à l'ésotérisme. L'ésotérisme traite avec le haut. Qui a compris ce que j'ai dit? Donc, je conclus en me répétant, en vous faisant comprendre que la domination européenne sur nous, elle est d'abord spirituelle. Ce n'est pas qu'ils sont en matière de matière grise, là, la terre, nous sommes plus intelligents qu'eux. Mais ils nous dépassent spirituellement. Et c'est pour ça que quand Dieu m'appelle à faire ce que je fais en Afrique centrale, il dit rassemble les apôtres des nations, telle nation, telle nation, telle nation, et explique ce que veut dire
les alliances politico-mystiques et fait comprendre que ce sont les alliances politico-mystiques qui tiennent l'Afrique centrale sous-développée. Ce n'est pas le vol. Que personne ne vous trompe, c'est parce que nos ministres détournent de l'argent. L'Afrique centrale est tellement riche de manière que même si un ministre détourne n'importe combien, toi et moi on va manger 5 fois par jour. Le problème est que les Occidentaux nous ont conquis spirituellement. C'est pour ça que pour être un bon déj au Cameroun, il faut être soit franc-maçon, soit rosicrucien. Et ils peuvent aller au village religieux, cogner les lieux sacrés avec les pieds, ça ne leur fait rien parce qu'ils appartiennent à la haute classe. Quelqu'un dit haute classe. Haute classe. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Vous allez voir certains chefs traditionnels chez nous, au jour qu'il est, la majeure partie des chefs traditionnels du Cameroun sont soit maçons, soit rosicruciens. Où est partie les puissances des ancêtres? Où sont partis les serpents et autres? C'est parce qu'ils ont compris que serpents, tout ça, face à la rose-croix, ça ne représente rien. C'est pour ça que beaucoup de nos chefs traditionnels sont maçons, sont rosicruciens. Parce que là-bas, c'est plus fort que leur truc. Je continue devant. Hein? Je continue devant mon guerrier. Je danse en avant. Je danse aussi en arrière. En secouant la tête. Ainsi. Si vous ne me comprenez pas, vous ne comprendrez pas pourquoi je vous ai aidé. Je pense que j'ai dit, c'est à la portée de ton esprit. Et la parole dit qu'ils crièrent à l'Éternel, verset 6. J'étais en train de dire, ils ont finalement compris que l'affaire-ci, ce n'est pas militaire, c'est spirituel. Il faut donc que nous invoquons notre part de Dieu. Ça veut dire que la délivrance de l'Afrique centrale ne passera pas par les guerres et les partis politiques. La délivrance de l'Afrique centrale passera par une église nouvelle, une église militante, une église bien formée dans le militantisme spirituel prophétique. Yes. Dieu donc suscite des apôtres avec une notion prophétique panafricaine, panafricain, pardon. Dieu est en train de susciter les apôtres, les prophètes, avec une notion prophétique et apostolique panafricaine, pour ouvrir les yeux en expliquant ce que je vous explique. Le blanc ne peut pas te dompter sans t'avoir d'abord mis dans la rose-croix. Et le rapport de force entre la rose-croix et la franc-maçon et nos choses du village là est nul. Gaba wabo, wabo, wabo. Tu ne vaux rien face à un rosicrucien du premier temple, du premier degré du temple. Je me fais comprendre. Si tu ne représentes, je dis un jeune maçon du premier degré du temple est capable de gifler tout le wabo de Bajoun et rien ne lui arrive. Donc Israël donc cria, et les enfants d'Israël, pardon, criaient à l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'ils criaient à l'Éternel? Parce qu'ils ont compris que la domination madianite ou bien des Madians sur eux n'était pas une affaire militaire ni politique, c'était une affaire spirituelle. Mais celui qui ne connaît pas ce que je vous dis là va voir ça comme une affaire politique. Comme une nation qui a assujetti l'autre nom, qui a assiégé l'autre nom,
On va dire politiquement, vraiment, il faut des négociations, il faut les pourparlers de paix, et la Russie en vient de détruire l'Ukraine, il faut les pourparlers. C'est d'abord spirituel. Le côté physique là vient après, c'est spirituel d'abord. Tu me comprends jusqu'à présent? Amen. Ok. Verset 8, nous sautons là. Et l'Éternel envoya un prophète. Écoutez. Israël, ayant compris que tous les mots, M-A-U-X, mots, le pluriel de mal, tous les mots dont il souffrait de la part des Madians, était le fait que sur le plan spirituel, Dieu les avait livrés. Ça veut dire qu'Israël ne profitait plus de la sécurité de leur Dieu, ni même des anges de leur Dieu, d'une manière complète. Quand Israël leur a compris, Israël se retournait vers son Dieu et a dit, mon Dieu, je sais que l'affaire ci, ça dure depuis 7 ans. Nous, on a cru qu'on pouvait, mais on se rend compte que c'est une affaire entre les dieux. Quelle église peut prier pour que l'Afrique ou le Cameroun bascule du bon côté? Pas l'église que je vois actuellement là. Parce que les pasteurs, ce n'est pas pour m'en moquer, les pasteurs, surtout du Cameroun, ont un retard. Un très grand retard dans la spiritualité conquérante. Je dis qu'ils ont un très grand retard en ce qui concerne la spiritualité conquérante. Ils sont encore dans la spiritualité individuelle, la spiritualité des solutions individuelles. Viens reçois le Saint-Esprit, viens reçois la guérison. Ils sont encore, tous sont encore à ce niveau-ci. La majeure partie, plus de 98% des pasteurs camerounais font encore dans, j'ai dit bien, la spiritualité pour satisfaire aux besoins individuels des chrétiens. Très peu comprennent les enjeux prophétiques nationaux et africains. Et comment aller à cette dimension-là. C'est pour ça que depuis que je souffre derrière les apôtres de l'Afrique centrale, très peu comprennent mon langage. Si ce n'est pas Dieu qui m'encourageait, j'aurais déjà abandonné. Et les mouvements dans le MISEM ne sont pas les mouvements juste pour rassembler les gens, même si c'est très important. Ce sont les mouvements de conquête. On dit JPCC, jeunesse prophétique conquérante. Fille de Déborah. Maintenant, je vous envoie dans Juge 5, je crois. Qui était Déborah? Déborah était une femme qui s'était levée quand les hommes étaient couchés. Donc, tout porte à croire que chaque mouvement dans le MISEM est un mouvement de libération à grande échelon. Donc, on ne rassemble pas les femmes dans le MISEM pour les apprendre comment laver les draps et préparer le lit à leur mari. Nous avons traversé ce niveau-là. La fille de Déborah est née pour régner. Parce que la Déborah de la Bible a régné. Et c'est ça le message. Et vous voyez que ce message passe difficile. Ça passe difficile. Votre dernière conférence parlait de rompre le sceptre de l'iniquité, de l'oppression. J'ai introduit la conférence le premier jour, j'explique les enjeux prophétiques et les... Donc vous allez voir que beaucoup de prédicateurs avaient ramené au niveau individuel parce qu'ils ne comprennent, parce qu'elles ne comprennent pas. Très peu étaient restés au niveau où j'avais élevé. Et ça devient très compliqué pour l'épanouissement et de l'Église et de la nation. Parce que Dieu dit,
cherchez le bien de la nation parmi laquelle vous vivez. Ça, c'est mon interprétation, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu donne à l'Église le pouvoir d'œuvrer pour le bien de toute une nation. Et pour que tu œuvres pour le bien de toute une nation, tu dois comprendre comment la nation, d'abord, tu dois comprendre ce qu'est une nation. La différence entre une nation et un pays, là encore il faut aller à l'école. Ce que c'est qu'un peuple, les compositions socio-ethniques d'une nation, et tout, et tout, et tout, et tout. L'Église doit enseigner ça. Tu ne peux pas dire, Dieu a dit chercher le bien d'une nation, alors que tu ne connais même pas ce que veut dire nation. Tu ne connais pas ce que veut dire État. C'est très compliqué. Et ça remet sur la table la problématique des pasteurs illettrés du Cameroun. Parce que l'un des grands problèmes de l'Église du Cameroun, c'est les pasteurs illettrés. La seule chose qu'ils savent faire, c'est parler en langue et voir les visions. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Théologiquement, ils sont nuls. Intellectuellement, ils sont nuls. Scientifiquement, ils sont nuls. Ils sont nuls à tous les niveaux. Et vous voulez que l'Église influence? C'est difficile. Dieu dit que l'Église cherche le bien de la nation. Comment une Église peut chercher le bonheur d'une nation si elle est Mbutu? Si elle est Mbutu. Elle est Mbutu pour intellectuellement, Mbutu pour spirituellement. Qui comprend ce que j'ai dit? Les gens vont aller jusqu'à obtenir le rang d'apôtre. Au Cameroun, il y en a plein. Mais sur le plan exégétique, herméneutique, anthropologique, tout ça, ils sont nuls. Et quand tu veux leur parler, ils vont se faire victime. Quand tu veux leur parler, ils vont dire le Saint-Esprit est leur enseignant. Si le Saint-Esprit est leur enseignant, ils oublient que ceux qui ont écrit la Bible, Papa Victor, ont écrit la Bible inspirée par le Saint-Esprit. Si Dieu a inspiré les hommes et ils ont écrit le livre-ci, ça veut dire que le même Dieu inspire les hommes pour expliquer le livre-ci, pour enseigner le livre-ci. Dieu ne parle à l'homme que par l'homme. La notion de Saint-Esprit, mon enseignant, ça c'est la notion soit des rebelles, soit des ignorants, soit des paresseux. Vous pouvez continuer à citer. Regardez, l'apôtre Paul avait un doctorat en philosophie. Pierre n'en avait pas. Jean n'en avait pas. Les Barthélemy et les autres apôtres, ils ont même plutôt disparu. On ne sait pas de quel côté ils sont allés. Paul, qui avait un doctorat en philosophie, il a écrit à lui seul plus de la moitié du Nouveau Testament, alors qu'il n'était pas l'apôtre de l'agneau. Paul est l'apôtre de Jésus comme moi. Il n'était pas l'apôtre de l'agneau. L'apôtre de Jésus, c'est les gens qui sont apôtres après que Jésus soit ressuscité. L'apôtre de l'agneau, c'est les gens qui sont apôtres avant que Jésus n'aille à la croix. Paul n'avait pas la grâce. Pendant que les Pierre étaient apôtres, Paul était encore un bon pharisien. Dieu l'a attrapé plus tard sur la route de Damas quand il allait persécuter l'église. Mais pourquoi Dieu l'a utilisé plus que les autres apôtres? Parce que le gars avait d'abord l'intellectualité fortifie la spiritualité. Amen. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Étudie. Oh, le Saint-Esprit m'enseigne. Ceux-ci qui ont écrit, le Saint-Esprit les a inspirés, ils ont écrit. C'est les hommes qui ont écrit le livre ciel.
Vous comprenez? Ce sont les hommes qui ont écrit le livre, si vous appelez la Bible. Si Dieu a utilisé les hommes pour écrire, ça veut dire que Dieu doit utiliser les hommes pour l'enseigner. Je n'ai pas besoin que l'homme m'enseigne. Les Saint-Esprit m'enseignent. On dirait que le livre s'il était tombé un matin, les gens ont vu ça tomber, ils ont mangé. Non. Ou bien un matin, on est allé dans un désert, que les anges étaient venus déposer ça, la nuit, on est venu ramasser. Non. C'est les hommes qui ont reçu l'inspiration, ils ont écrit. L'homme écrit, l'homme interprète. On est reçu. Revenons ici. C'était là des parenthèses. Je sais que je suis à la maison. Alléluia. La parole de Dieu dit, car Israël, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, Dieu exauçant, verset 8. Lisons l'exaucement de l'Éternel. Première ligne, Dieu a envoyé un prophète. Israël a crié à l'Éternel. Pourquoi Israël a crié à l'Éternel? Parce que les Madians étaient en train de les manger. Et comment est-ce que Dieu les exauce? Voilà la solution de Dieu. Dieu vous envoie un homme, un prophète. Qui est le prophète? Le prophète ici, c'est l'exaucement de Dieu aux prières d'un peuple oppressé par un autre peuple. N'est-ce pas paradoxal? Dieu devait susciter une armée. Quand Israël a crié à l'Éternel, normalement Dieu devait susciter quoi? Une armée pour anéantir, pour combattre Madian. Mais Dieu a choisi, même pas les prophètes, il envoie un seul. Parce que le prophète apporte au peuple la révélation. Et quand le prophète donne à Israël la révélation, Israël reçoit la révélation et maintenant est capable de vaincre Madian. Qui a compris ce qu'il dit? Amen. Nous sommes à Jérusalem. Amen. Voici le mouvement Jérusalem pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Alléluia. Au verset 11, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébintes d'Ophra. C'est-à-dire c'est un arbre qui appartient à Joas. Joas c'est le père de Gédéon. Et Gédéon, ce matin-là, ou cet après-midi, nous ne connaissons pas quelle heure, était au champ, en train de vite rassembler le peu de produits qu'il y avait là-bas pour fuir avec, parce que les Madians devaient venir d'un moment à l'autre, moissonner ou détruire. L'intervention angélique est indispensable dans les combats territoriaux. L'intervention des anges, là c'est une autre dimension. L'intervention des anges est indispensable, mais là c'est Dieu qui gère. Dans les combats contre les esprits territoriaux. Je me fais comprendre, ici, là, ce n'était pas une inspiration que Gédéon a reçue. Un ange est venu du ciel. La Bible l'appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et quand tu lis, je vais un peu